Bienvenue au domaine de Moncy. Alors moi c'est Dominique, je suis installé depuis 10 ans à Cheverny, en région Centre, donc sur un domaine viticole qu'on a repris avec mon épouse. Nous sommes des néo-vignerons. Ce que l'on faisait avant, on était dans l'industrie agroalimentaire et à un moment donné, donc on en a eu assez, on a vraiment voulu revenir à nos racines, revenir à la terre, revenir à des choses un peu plus authentiques et entre parenthèses un peu moins commerciales. Laura, mon épouse, est italienne et avant d'être à Cheverny, nous étions en Italie. Puis ensuite, donc on a pensé évidemment à la France et donc on a eu la chance ici à Cheverny de trouver un domaine que l'on pouvait reprendre, qui était déjà en agriculture raisonnée, sachant que nous on voulait passer au bio très rapidement. Et puis aussi pour un cépage en particulier, une vraie pépite, qui est le romorantin, et qui nous permet d'élaborer la cuvée Cours Cheverny. On a deux types de sols, on a des terres argilo-calcaires d'une façon générale, qui peuvent être plus ou moins limoneuses. Donc ça c'est les influences finalement de la Loire au cours des siècles passés. Donc sur nos terres plutôt argileuses, on va avoir tendance à mettre nos cépages rouges. Et donc l'appellation Cheverny en fait a trois cépages principaux, donc le pinot noir, le gamay et le malbec, qu'on appelle ici dans la région le caux. Et sur des terres plus sablonneuses, donc on va privilégier les blancs. Et donc c'est là où on va avoir nos deux cépages principaux de l'appellation Cheverny, que sont le sauvignon et le chardonnay. Et enfin, donc ça c'est pour l'appellation Cheverny, sur l'appellation Cours Cheverny, en blanc, le fameux cépage romorantin. Les gens viennent ici pour avoir des vins fruités, pour avoir des vins légers, expressifs. Ce qui va vraiment faire la spécificité de l'appellation Cheverny, je pense que ce sont les assemblages. C'est-à-dire que dans d'autres régions, on va retrouver des monocépages Sauvignon, des monocépages Chardonnay. Là, ce qui est intéressant dans l'appellation Cheverny, c'est vraiment la combinaison entre les deux. Quant au Cours Cheverny, le cépage romorantin, alors lui, il est complètement unique, puisqu'il n'y en a que 53 hectares. Et 53 hectares, non pas en France, mais à travers le monde entier, et qui sont regroupés ici, en région Centre, autour de Cheverny. Bio depuis le début, étant consommateur bio, et puis étant parent de jeunes enfants, je veux dire, dès qu'on est arrivé, on est aussitôt passé en conversion. Par contre, la biodynamie est une étape un peu plus difficile, qui demande un peu plus de recul et de réflexion. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un monocépage, en l'occurrence du chenin, et j'ai pris une bouteille en conventionnel, une bouteille en bio et une bouteille en biodynamie. Donc j'ai mis des chaussettes dessus, j'ai mélangé le tout. On était trois, avec le maître de chez, Laura et moi-même. Et donc la question c'était, est-ce qu'on est capable de reconnaître les trois et quelle est notre préférence? Et pourquoi cette préférence-là? Et en fait, ça c'était vraiment le critère pour décider ou pas au final si on allait dans la biodynamie. Et il se trouve qu'on a su reconnaître les trois et que tous les trois on a marqué notre préférence pour celui en biodynamie. Donc, le point de départ, ça a vraiment été une qualité de vin différente. Je trouve plus d'énergie, plus d'authenticité, plus de caractère, plus de vibration. Alors pour les vendanges, on fait les vendanges manuelles, mais on a beaucoup de chance parce qu'en fait on est une équipe qui est là depuis très longtemps, bien avant nous et bien avant notre prédécesseur. Donc ils connaissent vraiment chaque pied de vigne par cœur, donc on a vraiment cette chance. Ça c'est important parce qu'ils respectent vraiment et ils font un tri, vraiment ce qui est la base après de la bonne vinification, ils font vraiment un tri qui est impeccable. Alors ensuite, au niveau des vinifications, toutes nos vinifications sont naturelles, c'est-à-dire sans levurage, sans enzymage. On respecte vraiment le terroir et ce que nous donnent les grappes quand elles arrivent. Alors après, au niveau des vinifications et des différents assemblages, on va faire ce qu'on appelle de la sélection parcellaire, puisqu'on a la chance d'avoir repris des vignes qui sont très vieilles. On a des vieux sauvignons qui ont 80 ans, 90 ans. Donc on a suffisamment de cuverie pour pouvoir isoler nos différentes parcelles et faire des vinifications qui sont adaptées. Sur l'une, on va laisser sur lit 8 mois, 10 mois, sur l'autre, ça va être un petit peu différent. On a ce jeu de jambes qui nous permet vraiment d'aller rechercher le meilleur de chaque parcelle et de chaque grappe. Alors on a aussi la possibilité ici, et c'est une chance aussi, donc de faire un certain nombre de fermentations en fût de chêne, avec des chênes de la région. La tonnellerie est à 10 km d'ici, et là aussi c'est une question de cohérence. Je trouve que c'est une très bonne chose de pouvoir marier l'ensemble d'un point de vue local. Si j'avais une conclusion à vous donner, la première, ça serait vraiment de vous inviter ici à Cheverny. La deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est une phrase qui symboliserait finalement toute notre démarche. Et donc je vous la livre telle qu'elle, elle est très personnelle, bien sûr. C'est « Mon ciel, c'est la terre ».